c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour le book haul des 2 derniers mois. Alors ces 2 derniers mois sont un petit peu particuliers parce que le confinement et du coup on a eu pas mal de e-books à petit prix ou d'e-books complètement gratuits, donc on a pas mal de romans en commun. On va commencer par cela. Parmi les romans qu'on a achetés, et en particulier sur les éditions du Chat Noir, on a pu trouver ensemble Les Chaînes du Silence, bien sûr, que l'on attendait avec très grande impatience et que pour ma part je vais racheter en papier. On a acheté également de Vincent Tassi, Apostasie et Loin de lui le soleil, parce qu'on avait beaucoup aimé... Comment le dire à la nuit? Merci, j'oublie à chaque fois le titre, je ne sais pas pourquoi, mais cette année il me glisse, mais comme ça, je n'y arrive pas. Et pour ma part, c'est tout ce que j'ai acheté chez eux. Ouais, et d'ailleurs du coup moi j'ai lu Apostasie et elle a lu Loin de lui le soleil. Je sais pas encore si on va pas attendre que moi j'ai lu Apostasie et que Mélo ait lu Loin de lui le soleil, comme ça on vous fera un peu une comparaison croisée parce que je crois qu'ils sont liés. Loin de lui le soleil, en fait, le personnage qui est dans Loin de lui le soleil, c'est un personnage que le personnage principal rencontre dans Apostasie. Ensuite, Rajo a mis en ligne plusieurs e-books sur, comment ça s'appelle déjà ce truc? NetGalley. Voilà, sur NetGalley, des e-books gratuits. Donc on a sauté sur l'occasion, notamment pour Fingus Manister, qu'on a déjà lu et dont on vous a tourné une comparaison. Ensuite, pour ma part, il y avait le suivant sur la liste. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Week Deep, que je ne lirai pas vu que Mélie l'a lu et visiblement c'est pas une réussite. Ensuite il y a également Pénélope Vermillon, alors je sais pas du tout ce que c'est, j'ai pris, ça avait l'air sympa. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. De mon côté j'ai raté Pénélope Vermillon et j'ai raté le suivant sur la liste qui était parmi le reste un peu celui qui me faisait envie, puisque vous savez que Manon Fargeton c'est une auteure que j'aime beaucoup. En revanche j'ai pris Engrenage et Sortilège, et si Mélo ferait mieux de ne pas lire de Week Deep, en tout cas je regrette qu'elle n'ait pas envie de lire Engrenage et Sortilège, qui là pour le coup je trouve mérite très clairement une lecture très sympa. Et j'ai oublié de le dire sur la catégorie précédente, la catégorie des e-books des éditions du Chat Noir qui sont quasiment gratuits franchement. J'ai pris Les Amoureux de la Lune. Bon, c'est une lecture qui me laisse un petit peu déçue on va dire, donc je pense pas que je vous en parlerai, ça sert à rien. Ça m'a l'air sympa et ça promet, la plume promettait d'être assez poétique, mais non, pas tout à fait. Juste avant le confinement, puisque le confinement a commencé le 17 mars, si je me trompe pas, vraiment le samedi précédent, j'étais chez Gibert puisque c'était un de mes week-ends à Paris, et je me suis dit mais quelle bonne idée j'ai eue, incroyable. Et pour autant j'ai pas trouvé énormément de livres, je voulais pas non plus en acheter trop parce que je suis un peu passée en mode il faut quand même que je descende ma pile à lire, et donc du coup j'ai acheté 2 bandes dessinées, donc Sambre le tome 8 et le premier tome de La Guerre des Cendres, la trilogie sur Maxime et Constance. Alors encore une fois je suis pas très sûre de l'ordre dans lequel il faut les lire, mais voilà. Et comme ça m'a beaucoup plu, après j'ai fait d'autres achats. Un dans un supermarché avec le super Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles, sur lequel je vous ai fait une présentation qui est parue ou paraîtra prochainement je pense. Et j'ai fait une commande pour recevoir le tome 2 de Maxime et Constance. Ensuite, le dernier achat que j'ai effectué en e-book pendant ce confinement, il s'agit d'un roman dont j'avais très envie depuis que l'écrivaine en a fait la promotion sur son compte Instagram. Il s'agit de L'Empire de Jade, donc c'est un roman qui est auto-édité et qui va nous faire découvrir une nouvelle culture, donc la culture chinoise du XVIIe siècle, je sais plus, 1600 et quelques je crois, je suis pas sûre. Voilà, ça a l'air d'être vraiment très bien, la plume promet d'être très jolie, j'en ai déjà lu presque 50% et je suis complètement à fond dedans, donc je pense que je vous en parlerai bientôt. Et ensuite on va passer à mes achats que j'ai effectués avant le confinement. Donc ces 2 derniers mois au final il y a beaucoup d'achats puisque je ne peux pas aller dans ma bibliothèque pour emprunter des livres, et par contre je peux toujours emprunter des e-books, donc ça je vais peut-être le faire quand j'aurai plus trop de lectures en papier ou en e-book que j'ai déjà. Du coup voici les 4 romans que j'ai achetés, ça faisait longtemps que je vous avais pas montré de romans en papier. Donc tout d'abord un achat à France Loisirs pour mon achat de la saison, je ne sais plus exactement. Il s'agit de Peter James, La Maison des Oubliés. Peter James c'est un auteur que j'adore pour ses thrillers, et là c'est plus un thriller horreur. Franchement j'ai été assez déçue de l'auteur dans ce roman qui est pas du tout original, pas du tout surprenant. Il est assez addictif au début mais comme à la fin il n'y a pas vraiment de chute particulière inattendue, je le conseille pas. Vaut mieux se tourner vers ces thrillers qui sont nettement mieux fichus. Et au passage j'avais également pris un recueil de nouvelles de thrillers, donc avec notamment Karine Gibel et Cédric Cyr que j'avais très envie de retrouver. Cédric Cyr j'avais envie de le découvrir puisqu'apparemment c'est un incontournable du thriller.
Donc voilà, il s'agit de Frisson Noir. C'était sympathique mais bon, sans plus. Et ensuite j'ai craqué pour un roman qui me faisait envie depuis une éternité, pour la beauté de sa couverture, pour son résumé et pour tout ce que j'ai entendu autour. Donc il s'agit du Prieuré de l'Oranger. Je l'ai pris en VO anglaise. Voilà, on arrêtera là, je vais pas parler en anglais. Je l'ai déjà lu, ce fut une lecture très longue mais une très bonne lecture. C'est une bonne brique de fantasy, vraiment bien fichue. Je sais pas si je le conseille en anglais, il faut s'accrocher quand même, à moins d'être complètement bilingue. Il y a du vocabulaire de fantasy et il y a du vocabulaire un petit peu moyenâgeux, un petit peu soutenu, qu'on ne rencontre pas partout. Et enfin, j'ai craqué pour une écrivaine que j'avais très envie de découvrir grâce à la série Big Little Lies. Donc c'est elle qui a écrit le roman qui a été basé, dont la série a été basée dessus. Et elle a écrit d'autres romans dont Lemon June avait parlé, donc il s'agit du Secret du mari. À moins que ce soit Margot Liseuse, je ne sais plus, peut-être les deux on en parlait. Donc voilà, c'est pas vraiment du thriller, c'est plus du drame autour d'événements quand même un petit peu meurtriers quand même, donc c'est peut-être du thriller. Je sais pas trop, je pense qu'il est entre deux genres. Et l'écrivaine fait vraiment une vraie analyse psychologique, une analyse sociologique, voilà. C'est un petit peu une tranche de vie au final autour d'un drame. On rencontre en général plusieurs couples, plusieurs familles qui sont liées par des secrets ou ce genre de choses et j'aime vraiment beaucoup et cette lecture fut très addictive et très intéressante. Vous allez rire mais ce book haul est terminé. Je trouve que franchement, plus ça va, plus on s'améliore. Bon après là, il faut aussi reconnaître que le contexte est assez particulier. Mais voilà, j'avoue que je suis assez fière de moi. Pour une fois, elle avait fini de parler avant moi. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans, s'ils sont dans vos piles à lire pour qu'on fasse des lectures communes, lesquels vous nous conseillez de sortir si on ne les a pas déjà lus, sur lesquels vous voulez qu'on s'attarde, s'il y a des présentations que peut-être on n'a pas forcément prévu de vous faire. N'hésitez pas à tout nous dire dans les commentaires. Bien sûr, prenez soin de vous, restez chez vous, on espère que vous allez tous très bien. Bon courage pour la fin de ce confinement qui, mine de rien, approche. Et on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures en attendant une prochaine vidéo.